Bonjour, c'est Margot. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 3 septembre. Revoilà une nouvelle vidéo. Je vais commenter un petit peu l'actualité. Moi je vais vous dire, j'ai vraiment de plus en plus l'impression que Fantomas, il est échec et mat. Parce que dans sa recherche de Premier ministre, qu'il a si imprudemment annulé ou dissous. Hein, il a imprudemment dissous le gouvernement, donc maintenant il commence à s'apercevoir qu'il a fait une grosse boulette et ça devient ingouvernable. Donc comme je l'ai dit, le nouveau Front populaire ça y est, c'est fait, a déposé donc une requête pour activer l'article 68, hein, c'est-à-dire une destitution. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, l'idée, elle est lancée, et ça y est, il y a quand même des gens qui passent à l'action, et de plus en plus, on entend des voix qui s'élèvent pour exiger de lui une démission. Pourquoi une démission ? Parce que le pays est ingouvernable. Son choix, c'était il avait été question à un moment donné, quand même pas mal, hein, de Xavier Bertrand comme Premier ministre. Donc, ça représente évidemment la France qui change, ça représente la nouveauté, hein, voilà. Xavier Bertrand, un homme de droite, assez plan-plan, mais le RN a fait savoir qu'il voterait la censure, parce qu'ils ne peuvent pas s'entendre, enfin ils se détestent en fait, pour tout dire. Et donc je pense que oui, ils ont des comptes à régler, et donc il y aura censure si c'est Xavier Bertrand. Alors, on se résume, le NFP, qui est quand même très remonté, est sincèrement persuadé d'avoir gagné les élections, et avait présenté Madame Lucie Castex, en pensant que c'était elle et personne d'autre, que c'était vraiment la première ministre qu'il fallait. Mais Fantomas a dit non, je la prends pas. Donc, si, au lieu de prendre cette candidate sur laquelle ils avaient tous porté leurs espoirs, il prend quelqu'un de droite, donc il est sûr de les avoir contre lui, enfin je peux supposer. Ensuite, s'il prend donc un Premier ministre de droite, la gauche va le censurer. S'il prend un Premier ministre de gauche, la droite va le censurer. Et puis, s'il prend un illustre inconnu, je ne suis pas du tout sûre que ça marche. Il avait été question d'un certain Thierry Baudet, ou un nom comme ça, qui, je ne sais pas trop ce qu'il faisait dans le civil, cet homme-là, s'il était banquier, ou je ne sais pas, pompiste, gardien de musée, enfin, je ne sais pas ce qu'il faisait dans la vie. Mais enfin, lui, il a été écarté, alors pour quelle raison, on ne sait pas. Bref, tout ça pour dire que, à mon avis, ça devient ingérable. Donc on va tout de suite demander, est-ce que Fantomas est dans l'impasse? Est-ce qu'il est échec et mat? Parce que je pense vraiment à un plateau, un échiquier, hein, un jeu d'échecs, sur lequel le roi a perdu toutes ses pièces qui le protégeaient. Il est menacé par une pièce en face, hein, peut-être la reine, peut-être la tour, le cavalier, mais en tout cas, s'il fait, par exemple, imaginons que vous avez un roi qui est encerclé par trois pièces comme, je sais pas moi, la tour, le cavalier et le fou. S'il va en diagonale, le fou le prend. S'il fait un pas en avant, c'est la tour qui va le prendre. Et s'il essaye de s'échapper sur le côté, c'est le cavalier qui va le prendre. Voilà, enfin, en gros, hein, je dis ça. Je sais pas, c'est une formule que je viens d'inventer. Hein. S'il y a des champions d'échecs qui m'écoutent, qu'ils soient indulgents. Alors, on va regarder. Moi, c'est vraiment... Non, je vous dis, c'est une image que j'ai, hein, que le roi a perdu toutes ses pièces, c'est notamment la reine qui le protégeait. Et elle est tombée. Eh oui. Peut-être que finalement... Peut-être qu'en faisant cette dissolution
comment dire, de l'Assemblée nationale, eh ben, il a peut-être finalement sacrifié sa reine en faisant ça. C'est pas impossible, hein. Pour moi, je veux dire, c'est une grosse boulette. Alors certes, le Premier ministre lui faisait de l'ombre. C'est vrai. Mais enfin, un Premier ministre, c'est infusible, donc il faut le laisser en place. Ils deviennent rarement président de la République. Sauf pour le cas de Chirac, mais c'était quand même un cas d'exception. Alors, donc, c'est pour ça que j'ai de bonnes raisons de penser qu'il est échec et mat, qu'il est cuit et qu'il ne peut plus rien faire. On va poser la question au tarot. Alors donc, est-ce que le tarot peut nous dire si ce Fantomas, il est cuit, il est échec et mat, est-ce qu'il peut encore bouger, est-ce qu'il peut... Attendez, on va faire comme ça, voilà. Et on va voir qu'est-ce que... Déjà, première, le plus simple, hein, c'est un tirage simple. Déjà, on prend ça. Bon, bah ouais, échec et mat, hein. Franchement, là, c'est sans appel, hein. Et en plus, au lieu d'aller de l'avant, parce que l'arcane sans nom, aussi inconfortable soit cette carte, quand elle est droite, elle va quand même vers la droite, donc elle va quand même vers l'avenir. C'est-à-dire que droit, ça serait quelqu'un qui dit « Ok, je m'en vais ». Mais retourner, c'est quelqu'un qui ne veut pas partir, donc qui involue complètement, qui se ratatine complètement et qui s'obstine alors qu'il n'a plus aucun pouvoir. Donc il ne tient plus qu'à un fil. Continuons. Impératrice, bon là il y a une femme. Étoile. Bah écoutez, avec l'étoile, on va en être débarrassé, hein. Il va fiche le camp, il va s'en aller, il va fiche le camp, parce que l'étoile, alors étoile impératrice, alors c'est marrant parce que j'ai là des cartes qui nous disent vraiment du balai, bon débarras et du balai, et là j'ai des cartes qui nous disent soulagement, donc reprise du pouvoir en main, mais alors c'est pas son épouse, hein. C'est pas lui non plus, c'est personne de son entourage, c'est plutôt, je pense, le peuple souverain. Enfin, on peut espérer qu'il y a un tournant favorable, parce que le fait que l'étoile sorte veut dire que ce type, il est bel et bien échec et mat. Alors ça, c'est ce qu'on peut supposer à la lecture de ces cartes. Alors maintenant, on va interroger, on va demander les détails. Là, on a la toile de fond. Qu'est-ce qui va se passer? On a noté qu'il ne veut pas partir, mais on va le pousser dehors quand même. Mais le tout étant renversé, ça va être extrêmement pénible finalement. Rien n'est plus pénible qu'un individu comme ça qui n'a plus aucun pouvoir, mais qui s'y accroche quand même. Mais enfin, bon, s'il n'a plus... Vous savez... je ne sais plus, j'avais lu au début, voilà, il va aller, au début, le souverain, voilà, va en voyage à l'étranger. Il est contesté, il ne sort plus de son palais, et puis finalement, il sort plus de sa chambre. Vous voyez ce que je veux dire? Son terrain d'action se rétrécit de plus en plus. Et là, c'est un type déjà, il continue à sortir un peu, mais enfin, il est quand même beaucoup bunkérisé, hein. Alors, ouais, j'ai arcane sans nom force. On va le contraindre à partir, qu'il le veuille ou non. Il va être contraint de partir. La papesse reprend le pouvoir en main. C'est quelque chose qui est préparé, un peu comme si c'était les institutions qui se remettaient d'elles-mêmes sur le rail. Alors, j'avais dit, bon, l'étoile, allez, on va la laisser comme ça. Roue de fortune, Battler, il y a quelqu'un de nouveau qui sera mis à la place, et on peut espérer que ça sera quand même un peu mieux. Donc il y a vraiment une contrainte. Moi, je pense qu'il part, hein, le type. Attends, on va regarder. On fait un troisième tirage. Bon, enfin, je sais pas. Là-dessus, moi, j'aurais voulu savoir qui est ce Battler. Alors, déjà, il s'en va. Et il y a jugement. Il y a jugement, ça, c'est tout ce qui est officiel. C'est la loi, c'est l'autorité, la loi, peut-être même les procès. C'est-à-dire que
on lui dit il n'y a pas d'autre solution que votre démission, que ta démission, enfin je sais pas, mais on va faire en sorte qu'il s'en aille. Là, on va le pousser dehors. Ensuite, on a vu donc que là, il y a une réattribution du pouvoir, donc au peuple et enfin en tout cas aux institutions qui, qui, qui symbolisent le peuple. Bon, l'étoile, c'est pas à peine qu'on mette quelque chose dessus parce que l'étoile elle-même, elle brille. C'est vraiment, c'est le soulagement. Hein. Elle est positive. Moi, déjà, rien que de la voir, je suis contente, quoi. Et roue de fortune renversée, littéralement, le tyran est renversé. C'est ça aussi que ça veut dire. Le tyran qui croyait faire tourner tout le monde à sa botte se voit tête en bas et se voit renversé, la carte est renversée. Donc il y a bien le tyran est bien renversé. Donc j'ai dit pour mettre quelqu'un de nouveau, de neuf. La lune, c'est pas révolutionnaire la lune, hein, bien sûr, mais c'est quand même apaisant. Ça sera une gestion des affaires courantes. Ça sera quand même un entre-deux. Mais il semblerait que l'après Fantomas soit quand même en train de se profiler. Donc, c'est quand même, moi je trouve c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on va, on va faire avec, on va demander aux arcanes mineurs, et s'ils sortent pareil, c'est que c'est vraiment une indication que ça va se faire. Alors, voyons. Bon, j'ai l'impératrice... non, pardon, que je dis. La reine de bâton. C'est marrant, ça se ressemble un petit peu. La reine de bâton qui vient de tomber. Donc, c'est une reine. C'est quand même... C'est une façon d'exercer le pouvoir qui est sympa et humaine. Je crois que finalement, je finis par comprendre ce que ça veut dire parce qu'il y a beaucoup de figures féminines de pouvoir qui sortent. Donc, ça nous montre que le pouvoir exercé de façon sympa, non violente, ce qui nous change agréablement évidemment de ce qu'on a actuellement. Donc on continue, on va les mettre, bon allez hop, parce que sinon on va y passer je sais pas combien de temps, vu qu'il y en a quand même 56. Voilà, allez. Voyons un petit peu. Allez, je pose la même question. Fantomas, est-ce qu'il est échec et mat? Bon, j'ai le valet de coupe. Alors, le valet de coupe nous amène quand même une bonne nouvelle, hein. Bon, je la laisse renverser. J'ai le 6 d'épée, le 4 de coupe et le 6 de coupe. On est plutôt sur les bonnes nouvelles. Après, je vous avoue que le jeu n'est pas extrêmement parlant. Allez, je la retourne parce que ça me casse un peu les pieds de la voir à l'envers. On continue, hein. Roi de coupe. Là, il y a un homme. Alors, on peut dire c'est un roi. Mais c'est un bon roi. Reine d'épée.
Il y a la chute. Vous savez, qu'est-ce que j'ai dit? Il a perdu sa reine. La pièce la plus puissante du jeu. Il a perdu sa reine. Le 6 d'épée, c'est l'intelligence stratégique. C'est l'intelligence qui permet d'affronter et de comprendre les situations, et c'est une victoire. Mais là, il a perdu la reine. Ouais. Alors, je parle pas de la chère épouse, voilà, celle qu'on a vue en maillot de bain, là. Non, je parle de son gouvernement. Bah oui, il a bêtement sacrifié son gouvernement. Donc, j'ai le 4 de coupe qui est un désir, mais un désir irraisonné. Là, c'est à l'envers. C'est redoublé dans l'idée qu'il a vraiment perdu l'exécutif et la crédibilité. Donc, c'est-à-dire que la puissance de cette reine et son pouvoir de charisme et d'attraction, sa séduction, sont en chute. C'est la fin. J'ai le 9 d'épée. Il est mat. Échec et mat. C'est bien ce que je disais. Le 6 de coupe nous disait, ok, peut-être il y a un espoir, peut-être il est desservi, il est servi par une veine insolente, la veine jupitérienne. Hein, c'est un petit vénard, ce Fantomas, jusqu'à présent. Seulement, il a voulu aller trop loin. C'est Icare. Il a volé trop dans le ciel. Il s'est trop rapproché du soleil. Les ailes, la cire sur laquelle il avait fixé des plumes d'aigle, vous connaissez l'histoire, elle a fondu. Et puis, il est tombé et précipité dans la mer Égée. Alors, l'homme à qui tout réussit, qui est né avec une cuillère en or, même pas en argent, mais en or dans la bouche, qui est devenu roi, son rêve est réalisé. Vous vous rappelez ce film? Ça, tiens, ça me revient, ça. Nouvelle de Rudyard Kipling, L'homme qui voulut être roi. Vous savez, ces deux aventuriers avec Sean Connery et l'autre... je sais plus le nom de l'autre acteur, mais ils vont au Kafiristan, donc c'est une contrée qui est quelque part en Afghanistan, hein, et complètement sauvage, voilà, et tout. Et le gars il joue sur la superstition en fait des autochtones pour se faire établir roi. Mais évidemment, il est découvert que c'est un imposteur et il finit mal forcément. Et c'est un peu la même histoire. Hein. Le type, il a eu le melon, vraiment. Il a eu le melon, ok, il s'est plus senti. Il a voulu jouer dans la cour des grands, et je fais la guerre, et je viens en aide à mon copain contre le grand méchant Poupou, et ça n'a pas marché. Bon, allez, vous allez voir le super génial stratège que je suis. Il a voulu jouer son petit Machiavel. Seulement, voilà, quoi. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire ça. Et donc, lui, il en est incapable. Il se surestime complètement. Il se surestime. Donc, vous voyez, moi, ce qu'il en ressort, c'est que le type, il a tout perdu. Personne ne viendra le sauver. Ah non. J'ai bien fait de tirer les mineurs parce qu'elles me donnent un éclairage finalement encore plus précis sur ce qui est en train de se passer. Voilà. Alors écoutez, c'est une vidéo un petit peu courte, mais je vais pas aborder d'autres sujets encore. Ça sera pour une autre fois. Bon, j'avais déjà regardé qui sont ces juges parce que maintenant c'est tous les jours. On a des gens qui meurent sur la voie publique parce qu'il y a des mecs, des abrutis ou des chauffards, des délinquants routiers, voilà, des délinquants routiers qui tuent volontairement. Et les juges, les laissent en liberté. Donc alors, ce sont leurs alliés objectifs. Hein, excuse-moi, moi je dis ça comme ça. Mais ça, j'avais déjà regardé qui étaient ces juges. Mais bon, on re-regardera c'est tout ce qui est en train de se passer. Mais moi, je vous l'ai dit, hein, c'est l'apocalypse, hein, c'est-à-dire que
les sceaux SCEAUX ont été déverrouillés et c'était écrit depuis très longtemps, hein. Comme je vous dis, on est en train de le vivre. Voilà, nous sommes retrouvés tous, les uns et les autres, pour assister à ce spectacle. Voilà, c'est comme ça. Bon, je vous laisse. Je vous dis donc souhaite une bonne soirée. Et puis je vous dis à très bientôt, hein, avec des nouvelles vidéos. Au revoir.